Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Chrétienne, le podcast qui creuse la Bible pour servir Christ. Je suis Aurélie Bricot et je vous accueille encore aujourd'hui en compagnie de ma fidèle co-animatrice Angie Velasquez-Thornton. Alors Angie, comment vas-tu? Ça va, merci. Je commence à avoir des allergies et normalement en hiver, j'ai pas d'allergie. C'est toujours en printemps quand toutes les feuilles et toutes les fleurs commencent à pousser, mais je ne sais pas pourquoi j'éternue beaucoup. Donc, si jamais je dois me moucher ou éternuer pendant le podcast, je m'excuse d'avance. Ah mais c'est Et toi? Omicron. C'est Omicron ma cocotte. C'est vrai. Oh là là. Et toi, comment vas-tu? Écoute, j'ai connu des jours meilleurs. Le contexte est un peu particulier en ce moment pour nous ici. Voilà. Donc, je ne vais pas trop m'étaler. J'en dirai plus à la fin du podcast. Sinon, je m'écroule et on va rien pouvoir se dire. Oui. Alors, aujourd'hui, on voulait continuer un peu le grand volet sur la souffrance qu'on a ouvert il y a quelques semaines, mois, ou je ne sais plus où est-ce qu'on en est, au sujet du livre de Job et du grand thème de la souffrance. Donc, si vous n'avez pas écouté le premier podcast, c'est pas très grave, mais vous risquez de manquer 2-3 petites choses, donc n'hésitez pas à y retourner si vous le souhaitez. Mais du coup, on va poursuivre un peu notre lecture du livre de Job par le chapitre 3, et donc par le premier discours de Job. On s'était arrêté donc à la fin du chapitre 2 où les amis de Job, j'allais dire les 7 amis, mais non en fait, les amis de Job viennent avec lui pour veiller avec lui pendant 7 jours. Voilà, il est là le chiffre 7. Pendant 7 jours et 7 nuits, comme la coutume de l'époque le faisait pour les veilles funèbres. Donc on va prendre le temps de lire ce chapitre parce qu'il n'est pas forcément très long et parce que en plus si vous êtes en voiture c'est l'occasion d'avoir une petite lecture gratos de la Bible et de voir un petit peu tout au long de ce chapitre finalement les étapes par lesquelles Job est passé. Donc c'est parti pour la lecture. Après cela, Job parla enfin et il maudit le jour de sa naissance. Il s'exprima en disant « Qu'il disparaisse le jour où je suis né et la nuit qui a dit « Un garçon vigoureux a été conçu ». Que ce jour se change en ténèbres, que de là-haut Dieu ne s'en occupe pas et que la lumière du jour ne l'éclaire plus. Que les ténèbres et l'ombre de la mort le revendiquent, que des nuages épais s'installent au-dessus de lui et que de sombres phénomènes l'assaillent. Que l'obscurité s'empare de cette nuit-là, qu'elle n'ait pas sa place parmi les jours de l'année, qu'elle n'entre pas dans le décompte des mois. Oui, que cette nuit soit stérile, que la joie en soit exclue, qu'elle soit la cible de ceux qui maudissent les jours de ceux qui savent exciter le Léviathan. Que les étoiles de son crépuscule s'obscurcissent, qu'elle attende sans succès la lumière et ne voit pas les lueurs de l'aurore. En effet, elle n'a pas fermé les portes du ventre qui m'a porté, pour m'empêcher de connaître le malheur. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre maternel? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir du ventre de ma mère? Pourquoi ai-je trouvé des genoux pour m'accueillir et des seins pour m'allaiter? En effet, maintenant je serai couché, tranquille, je dormirai en ce moment, en plein repos, avec les rois et les conseillers de la terre qui se sont construits des monuments aujourd'hui en ruine, ou avec les princes qui possédaient de l'or et qui accumulaient de l'argent dans leurs maisons, ou bien comme l'enfant mort-né qui reste caché, je n'existerai pas, pareil aux tout petits qui n'ont pas vu la lumière. Là, les méchants cessent de s'agiter, là se reposent ceux qui sont fatigués, sans force. Les prisonniers s'y retrouvent tous en paix, ils n'entendent plus la voix de l'oppresseur. Là, petits et grands sont réunis, l'esclave n'est plus soumis à son maître. Pourquoi Dieu donne-t-il la lumière à celui qui souffre, la vie à ceux qui connaissent l'amertume, qui attendent sans succès la mort et la recherchent plus qu'un trésor, qui se réjouiraient, tout heureux et ravis s'ils trouvaient le tombeau, à l'homme incapable de savoir où aller et que Dieu cerne de tous les côtés.
En effet, la seule nourriture qui se présente à moi, ce sont mes soupirs. Et mes cris de détresse déferlent comme l'eau. Ce dont j'ai peur, c'est ce qui m'arrive, ce que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai ni tranquillité, ni paix, ni repos. C'est la tourmente qui survient. Wow. C'est pesant. C'est difficile à tout y réfléchir et s'imaginer ce qu'il ressentait. Et pour réviser ce qu'on a dit la dernière fois de cette série, Job est présenté comme le serviteur de l'Éternel de Dieu. Et Dieu, l'appelle un homme intègre et droit. Malgré tous les malheurs qui se sont abattus sur lui, il garde sa foi. Et il dit à 2 reprises dans les premiers 2 chapitres qu'il ne reniera pas Dieu. Et il dit aussi, il est écrit qu'il n'a pas péché contre Dieu. Donc, qu'est-ce qu'il y a de particulier dans ce passage aujourd'hui? En fait, ce chapitre, il a la forme d'une complainte. C'est un écho, en fait, on trouve à l'intérieur de ce chapitre un écho au discours du prophète Jérémie, que vous pouvez trouver en Jérémie 20, où il est dit ceci au verset 14 et 15, « Maudit soit le jour où je suis né, que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. Maudit soit l'homme qui porta cette nouvelle à mon père, il t'est né un enfant mâle, et qui le combla de joie. » On voit aussi au psaume 88, verset 6, il est dit « Je suis étendu parmi les morts, semblable à ceux qui sont tués et couchés dans le sépulcre, à ceux dont tu n'as plus le souvenir et qui sont séparés de ta main. » Une complainte, c'est un chant de lamentation qui exprime le chagrin. Le Job combatif, finalement, un peu du chapitre 1 et 2, où on se dit « mais il ne s'écroule pas », là où nous, on serait déjà au fond de notre lit, il semble avoir un peu déposé les armes. Et il gémit. Et avec des mots et des émotions dans cette complainte qui font qu'on termine le chapitre, on est déprimé comme lui, en fait. Tout à fait. J'ai entendu un podcast que je mentionne souvent sur The Gospel Coalition avec un homme qui venait d'écrire un commentaire sur Job et qui s'appelle Ash, A-S-H. Je vais partager le lien. Et lui, il disait que le soir qu'il a prêché ce passage à son église, il a dit, aujourd'hui, on ne va pas chanter, on va entrer, on va s'asseoir en silence, je vais prêcher, et par la suite, on va sortir en silence. Parce que quand on va entrer dans le texte et comprendre ce que Job a vécu, ce n'est pas le moment de chanter des chants d'allégresse. Il y a un moment pour cela. Et souvent dans l'Église, la plupart du temps, c'est ce qu'on fait. Mais il voulait que nous soyons sobres pour comprendre comment ce passage était compris par Job, par celui qui a écrit Job, par le peuple d'Israël, et comment nous devons le comprendre en tant que peuple de l'Alliance. Mais si nous pensons dans le Nouveau Testament, quand nous pensons au mot maudire, nous voyons que c'est interdit de maudire. Romains 12, verset 14 dit « Bénissez ceux qui vous persécutent, bénissez et ne maudissez pas ». Est-ce que ce verset en Romains interdit toute forme de maudire, comme ce que nous voyons dans ce chapitre de Job? Alors, dans ma compréhension, non. Dans la langue originale, on a plusieurs verbes qui expriment l'idée de la malédiction. Et ici, dans le livre de Job, le sens du mot maudire signifie prendre à la légère, mépriser quelque chose. Le verset de Romains que tu viens de citer condamne l'attitude qui appelle le mal sur la tête de quelqu'un. Et il aurait été plus juste de parler de mépris dans ce chapitre de Job, à vos souhaits, chère madame, plutôt que de malédiction. D'autres arguments peuvent nous amener aussi à cette compréhension en Job 42. Dieu dit à Éliphaz, contrairement à mon serviteur Job, vous n'avez pas parlé de moi avec droiture. Donc, sous une certaine forme, les paroles de Job sont reçues, bienvenues de la part de Dieu. D'ailleurs, dans ce chapitre 3,
on n'a aucun reproche qui est directement adressé à Dieu. Job ne pêche pas. Job ne tombe pas dans le piège de Satan. Il ne maudit pas Dieu. Il confirme en un sens la réponse qu'il a donnée à sa femme, au chapitre 2, verset 9, et il demeure intègre. Job souffre, et il l'exprime. Jules Marcel Nicolle, dans son commentaire sur le livre de Job, dit ceci. La sympathie silencieuse crée une atmosphère où la douleur peut librement s'exprimer. Les lamentations amères de Job lui ont sans doute apporté du soulagement, et cela est devenu possible par la sympathie de ses amis. Job exprime sa douleur, et cette étape fait partie des étapes du deuil, dont on parle souvent. Et pour traverser cette épreuve et supporter cette perte, il faut qu'il y ait des choses qui sortent. Et Job, il le fait. Et il le fait plutôt bien. Surtout si on se rappelle que dans notre premier podcast, on avait parlé de l'idée que Job est un type de Christ. Il y a des choses à prendre. Il n'y a finalement rien de plus terrible que de souffrir en silence. On laisse à la douleur le temps de s'installer, de pourrir et de causer des dégâts considérables. Oui. Et de toute façon, les imprécations de Job contre le jour de sa naissance ne pouvaient pas changer grand-chose face à sa situation. C'était en quelque sorte inutile de se plaindre de la sorte. Mais il le fait quand même et nous le faisons aussi. Exactement. On est submergé par un flot de pensées complètement irrationnelles et incohérentes. Mais il y a des choses qui sortent. Cela n'avait en soi pas de sens, c'est clair. Job semble carrément en dehors de la réalité. Et on aurait peut-être envie de lui dire, comme ses amis lui ont dit, « Non mais dis donc, t'as pas l'impression que ça changera du tout ?» Mais quand la douleur, elle est tellement grande, on a du mal à affronter la réalité. Et ça, souvent, c'est la première étape du deuil. On parle du déni. On cherche un sens à donner à cette souffrance, mais rationnellement, la souffrance, je pense qu'elle est pas toujours bien compréhensible. Mais pour trouver ce sens à la souffrance, il faut s'exprimer, et il faut exprimer nos pourquoi. Job posera la question à 4 reprises dans ce chapitre. Pourquoi ? Et c'est la réaction qu'on a tous, en fait, face à la souffrance qu'on traverse. Pourquoi moi ? Pourquoi lui ? Pourquoi eux ? Pourquoi maintenant ? Enfin, voilà, tous les pourquoi. Et en fait, c'est en posant des questions qu'on trouve des réponses. Et si on les tait, ces questions, eh ben, on ne trouve pas de réponse. Tout à fait. Et en même temps, nous savons que Job ne reçoit pas toutes les réponses à toutes ces questions, mais le simple fait de se permettre de les poser fait partie de sa démarche qui l'amène à trouver sa paix dans sa confiance en Dieu. Et nous aussi, parfois, nous pouvons poser les questions et surtout les pourquoi. Dieu souvent ne nous donne pas des réponses, mais je pense que c'est un peu comme quand on veut que nos enfants acceptent notre volonté et on leur dit « Je t'aime, fais-moi confiance ». Et ils ne sont pas capables de tout comprendre quand nous faisons des décisions à leur égard, mais s'ils savent que nous sommes pour eux et que nous les aimons, ils peuvent lâcher le contrôle. Et c'est ce que Job apprend, même si il passe par cette étape où il pose certaines questions qui n'ont pas de réponse jusqu'à la gloire. Et quant à certaines de ce contenu de ce passage, à partir du verset 20, nous voyons que Job souhaite mourir. Et on pourrait croire qu'il commence à aller loin et que cette attitude pourrait légitimer le suicide, n'est-ce pas? Que dirais-tu? Alors, la Bible, elle parle de 3 suicides, me semble-t-il, à moins que j'en ai oublié un. Celui de Saül, celui d'Achitophel et celui de Judas. Aucun des 3 n'avait la crainte révérentielle pour Dieu que Job avait.
Aucun des trois n'est appelé le serviteur de l'Éternel. Aucun des trois, je pense, ne pouvait recevoir les éloges que Dieu a eus vis-à-vis de Job. Job pense à mourir, et c'est bien souvent le cas quand la souffrance est insoutenable. Et le suicide est généralement le seul moyen que les gens semblent avoir à disposition pour que la douleur s'arrête, et qu'elle s'arrête immédiatement. Ici, les idées de mort que Job exprime font ressentir l'intensité de sa douleur. Il souffre, et pas qu'un peu. Job est accablé et en proie à un grand désarroi. Et quand la souffrance extrême s'entrechoque avec ce qu'on connaît de Dieu, verset 23, on a cette notion « Dieu cerne l'homme de tous côtés ». On est dans l'angoisse et on se demande « Qu'est-ce qui fait ce Dieu-là » Jusqu'où est-ce que ça peut encore aller? Est-ce qu'on a touché le fond de la souffrance ou pas? Est-ce que d'autres malheurs peuvent encore venir? Et c'est des questions qui sont tout à fait légitimes. Parce que il faut concilier tout ça avec ce qu'on a reçu, avec ce qu'on vit, avec ce qu'on ressent, avec ce qui se passe. Et c'est pas toujours simple. Pas du tout. Et même si probablement aucune de nous a vécu une souffrance si profonde comme celle de Job, nous avons tous eu des épreuves. Mais ce qu'il a vécu, c'est à l'extrême. Mais nous avons une envie quand même, c'est de compatir aux souffrances de Job. Nous sommes reconnaissants d'avoir de tels passages dans l'Écriture qui nous montrent une bonne manière d'exprimer nos angoisses et nos craintes. Et Christ est la manière dont lui aussi a vécu la souffrance. C'est un modèle pour nous. C'est vrai que plusieurs passages dans la Bible nous disent que Christ a lui aussi souffert, lui, le juste, pour les injustes. Nous nous rappelons aussi que sur la croix, il a eu ce cri en Matthieu 27, 46. Vers 3 heures de l'après-midi, Jésus s'écria d'une voix forte, « Élie, Élie, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Ce même cri, cité dans le psaume 22, où il est dit « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Lama, littéralement « pourquoi ?» on a aussi ce pourquoi que Jésus exprime. Et en Luc 22, 44, on voit aussi Jésus qui demande à ce que cette coupe s'éloigne de lui. Dans le jardin de Gethsémani, rappelez-vous, sa souffrance est telle que des grumeaux de sang vont couler. Mais Jésus a exprimé ses souffrances. Et il nous a donné la meilleure place à avoir quand il a dit « Non ma volonté, mais la tienne ». Et quand on exprime nos souffrances, on ne les exprime pas dans le vent, on ne les exprime pas au ciel, on ne les exprime pas à un plafond. On les exprime à un Dieu puissant. Et en regardant Job, tout près de ses amis, dans l'intimité de l'amitié, on les imagine un petit peu au coin du feu. Enfin bon, moi, dans mon imaginaire, je les imagine un petit peu comme ça. Et on voit Job, tout naturellement, il s'exprime en fait. Voilà, ça sort tout seul, mais il reste intègre. Je ne peux pas m'empêcher de faire ce parallèle à Jésus dans le jardin de Gethsémani, où on voit un Jésus naturel, dans l'intimité de son Père, qui exprime ses angoisses, mais qui reste toujours fidèle, parce que son objectif, c'est d'accomplir la volonté de son Père, et pas la sienne. La sienne, c'était que cette coupe s'éloigne de lui. Oui, tout à fait. Et c'est par la foi que nous voulons saisir cette vérité pour la vivre. Et je pense à comment nous entrons dans les souffrances de Christ quand nous passons par les épreuves nous-mêmes et que nous devons accepter que la souffrance fait partie de la vie chrétienne. Et je pense au fait que si nous n'inculquons pas à nos enfants la réalité que nous allons souffrir dans ce monde, ils peuvent peut-être tourner le dos à Dieu au moment qu'ils vivent leur première grande déception amoureuse, leur première grande deuil d'un être cher. Si ils ont toujours entendu que « Ah, Dieu t'aime et tout va bien aller ».
c'est pas la promesse de l'Écriture. Donc, je trouve que méditer sur Job et même le faire avec nos enfants à leur niveau pourrait nous aider à leur apprendre que souffrir fait partie de la vie sur cette terre déchue et que nous pouvons exprimer tous nos angoisses à Dieu et il nous entend et il compatisse. Mais c'est vrai que la souffrance fait partie de la vie et la souffrance frappe toujours de manière inattendue. Et je trouve que c'est quand même vachement réconfortant d'avoir les Écritures qui nous montrent que oui, c'est un fait, la souffrance, ça existe. On n'a pas un Dieu qui l'ignore. On a un Dieu qui en parle. Et le mythe du chrétien toujours souriant, et ben en fait, il tombe, il s'écroule quand on prend conscience un peu de tout ça. Et si on est chrétien, ça veut dire que nous marchons à la suite de Christ, donc ça veut dire qu'on a part aussi à ses souffrances. La Bible nous le dit. Les disciples aussi ont souffert, et ont souffert à l'extrême. Mais grâce à Dieu, nous avons sa parole pour étudier et comprendre quelles consolations sont disponibles pour ceux qui croient et comment on peut traverser la souffrance sans être seul. Le psalmiste dit, psaume 94, verset 19, que quand les pensées s'agitent en foule au-dedans de moi, tes consolations réjouissent mon âme. Et le temps est au présent. La première consolation de Dieu découle de l'intimité que nous avons avec lui. Dans les bons jours, et c'est peut-être l'une des premières implications qu'on pourrait avoir, nous devons cultiver cette intimité, cet amour pour Dieu, la connaissance de sa bonté, afin qu'au mauvais jour, notre connaissance de ce qu'il fait et de ce qu'il est ne soit pas réduite à néant. Job a pu s'approcher de Dieu parce qu'il le connaissait, parce qu'il était intègre, parce qu'il était le serviteur de l'Éternel. Et dans les bons jours, il a cultivé cette relation-là. La souffrance vient chambouler notre connaissance de Dieu et on n'arrive plus à concilier un Dieu bon avec une douleur extrême, on en a parlé. Pourtant, Christ, lui, il a concilié ces deux réalités. C'est peut-être une autre implication aussi qu'on peut avoir. Quand le malheur injuste s'est abattu sur Christ, lui qui a souffert d'une manière complètement injuste, il est toujours là à chercher son Père et à s'attendre à lui. Et notre prière, c'est qu'on puisse aussi s'attendre et s'attacher à celui qui est toujours le même. Et à ce Dieu qui a reçu les cris de douleur de Job et les cris de douleur de son fils, c'est le même Dieu en fait que nous servons aujourd'hui. Amen. Et une autre application, c'est que nous ne devons exprimer nos peurs, nos craintes, nos regrets, nos tristesses à celui qui est le seul à compatir à nos faiblesses. Jésus nous comprend. Comme Job et surtout comme Christ, nous pouvons dire nos pourquoi et poser nos questions à celui qui a tracé pour nous un chemin, au seul qui peut faire sens à nos souffrances. Nos cris parviennent jusqu'à ses oreilles. Et nous voyons cela dans les psaumes que nous sommes en train de travailler dans une autre série qui exprime aussi beaucoup de plaintes, de complaintes, comme tu as décrit ce chapitre. Il y a pas mal de psaumes qui sont parallèles avec le livre de Job. Et nous nous rappelons de ce verset en Matthieu 11, versets 28 à 30, qui dit « Venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est doux et mon fardeau est léger. » Donc, si Jésus nous a dit d'aller à lui, nous pouvons, comme nous pouvons aller à lui tel que nous sommes, parce qu'il nous comprend et il nous reçoit avec les bras grands ouverts. Et nous avons aussi parlé de ce livre Doux et humble que nous vous recommandons et vous pouvez trouver l'épisode dans la série. Peut-être encore une autre implication. Servir Christ, c'est aussi apprendre
à trouver notre repos en lui. Mm. Et finalement, la dernière étape, c'est peut-être de veiller à rester intègre. La souffrance pourrait, et parfois elle le fait, éveiller une rébellion et un esprit contestataire. Mais est-ce que Dieu a des comptes à nous rendre ? Ne l'oublions pas que non. Dieu ne poursuit pas le but de nous faire souffrir. On l'a dit au premier podcast sur cette série, mais on va le redire peut-être dans chaque épisode. Le projet de Dieu pour nous, c'est pas de nous faire souffrir. Dieu nous connaît, et même dans les souffrances les plus extrêmes, sa main puissante et souveraine est toujours là. Et c'est lui, en tout cas, qui permet et ne permet pas. Alors c'est vrai que du coup on se dit si c'est lui qui permet ou ne permet pas, c'est peut-être contre lui qu'il faut râler. Mais ne cherchons pas un coupable. Parce qu'en fait, c'est un combat sans fin de chercher un coupable. Cherchez plutôt un Dieu d'amour. Et rappelons-nous que le Dieu que nous avons servi dans les bons jours est le même que celui qui se tient près de nous dans les mauvais jours. Il n'a pas changé. Ses compassions ne sont pas épuisées et ses promesses tiennent toujours. Son amour continue de déborder et son éternité nous est toujours promise. On peut parfois oublier que le Seigneur va revenir et qu'un jour tout sera terminé. Mais comme le psalmiste, nous pourrons un jour exulter de joie et comprendre que Dieu nous fait traverser le feu pour nous conduire à l'abondance. Le psaume 66 dit ceci: lorsque mes cris montaient vers lui, sa louange était sur ma langue. Si j'avais gardé dans mon cœur des intentions coupables, Dieu ne m'aurait pas écouté. Mais voyez, Dieu m'a entendu et il a été attentif à mes supplications. Loué soit Dieu, car il n'a pas repoussé ma prière. Il me conserve son amour. On pourrait dire beaucoup plus, et ce texte est tellement riche, mais nous voulons conclure en vous invitant à partager ce contenu. Si vous avez un ami, un être cher qui passe par une épreuve, que ces paroles de consolation du livre de Job et cette méditation que nous avons pu avoir ensemble puissent être une bénédiction. Donc, partagez, likez, abonnez-vous et on vous attend vos nouvelles à chrétienne au singulier @toupoursamegloire.com. Je m'excuse si le ton de ce podcast est un petit peu solennel ou un petit peu lourd. J'avoue partager ces jours-ci un temps de deuil. Nous avons perdu dans notre mission un collaborateur cher à nos cœurs, un ami. Bref, à travers ce podcast que je voulais dédier à mon ami Lucie et à ses enfants. Voilà, que le Seigneur les console et je vous invite à prier pour eux, pour qu'ils apprennent à vivre sans un père terrestre, mais qu'ils puissent rencontrer ce Dieu et apprendre à aller vers lui avec leurs souffrances et avec leur pourquoi. Voilà. La semaine prochaine, on continuera notre exploration du livre des psaumes et nous poursuivrons notre voyage et nous allons essayer de découvrir Christ dans les psaumes. Donc restez connectés parce qu'on a plein de sujets intéressants à traiter. Voilà, et je passe la main à Émilie pour vous dire au revoir. Merci pour votre écoute et